Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel concernant la maison. En posant la question, cette maison est-elle bonne pour moi? Ce serait rare que tout soit parfait, donc nous allons voir comment nous allons poser différentes questions. Premier choix avec l'Ostara Tarot, deuxième choix avec le tarot de François Villeneuve, troisième choix avec le tarot Morgan Greer. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Et nous allons commencer par le premier choix. Cette maison est-elle bonne pour moi? De façon générale, nous avons sorti... Ah, est-ce qu'il y en aurait une cachée derrière? Non. Nous avons une continuité des choses. L'idée de respect des règles. Cette maison entre dans le fait de respecter les règles. Elle est bien si et à cause et du fait de ce que ça peut être à cause, parce qu'il y a des règles à respecter, que vous respectez les règles ou qu'il vous faut respecter les règles, parce que vous êtes dans un contexte où la maison participe de quelque chose de réglementaire. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? C'est un 7 de denier. Il y a l'idée que l'on peut y rester longtemps dans cette maison, qu'elle invite à ce que les gens restent longtemps. C'est une maison qui est protectrice. Et qui vous stimule. Alors, que dois-je apprendre dans cette maison? Nous avons un cavalier, c'est un don, elle vous apporte quelque chose. C'est un apport pour vous d'habiter dans cette maison. Nous avons l'idée qu'un amour arrive avec cette maison. Il peut y avoir le sentiment de quelque chose qui arrive avec cette maison. Alors, ce qui va s'y passer, donc de positif, hormis cela. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des surprises, des découvertes. Il y a une idée de légèreté avec cette maison. Qu'est-ce qui peut être moins agréable dans cette maison? Parce que rien n'est parfait. Ben que ça ne bouge pas. Que si vous restez trop enfermé dedans, ben vous ne bougez pas. En quoi est-elle bonne pour moi, cette maison, spécifiquement? Elle vous permet plein de choses. Elle vous permet de faire plein de choix. Avec le fou, de vous permettre plein de choses, d'inviter du monde, de vous faire plaisir. Nous avons l'idée de règles, de suivre les règles. Et ici, l'idée que cette maison vous apporte une libération, en quelque sorte, une forme de liberté. En suivant les règles, quand même, nous avons une idée de liberté. En quoi n'est-elle pas bonne pour moi? Elle peut vous bloquer. Nous avons cette idée de bloquer. Cette maison est faite pour qu'il y ait apparemment du monde dedans. Si vous êtes sans bouger dans cette maison, eh bien ça, c'est la léthargie, ce ne serait pas bon, c'est nocif. Il ne faut pas être dans cette maison sans bouger. Il faut faire des choses, avoir des occupations ou inviter du monde. Nous voyons avec toutes ces coupes, faire venir du monde, mettre de la joie dedans. Le conseil avec cette maison, bien peser le pour et le contre de ce que ça peut vous apporter. C'est une maison où vous pouvez réfléchir. Nous avons des périodes où vous pouvez ne pas bouger, comment dire, ne pas être dans la fête ou de ne pas être dans la joie, mais ce qui n'empêche que cela va développer votre façon de réfléchir sur les choses, avoir une vision différente des choses. Cette maison peut vous permettre d'avoir une réflexion plus approfondie. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le second. Second choix. Allez. Oups. Ah, il y avait la carte, c'est vrai. Alors, c'est une maison qui vous a été destinée, mais en principe, les maisons nous sont destinées. Les endroits nous sont destinés. Ah, nous avons un as d'épée. Ça fait partie certainement d'un schéma
ou que vous deviez habiter dans cette maison. Ou si ce n'est pas encore le cas, qu'elle peut vous permettre de vous développer intellectuellement, de réfléchir. Cette maison était bonne pour moi. Elle est bonne si vous la partagez avec quelqu'un d'autre ou quelques-uns d'autres personnes, pour faire des choses avec d'autres personnes dans cette maison, ne pas rester seul. Qu'est-ce qui pourrait m'y aider? Peut-être être, pas dans l'obligation, mais être amené à payer pour cela. Que ce soit vous qui supportiez la charge de cette maison. Et de pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Faire en sorte que ces personnes ne soient pas obligées de payer, de participer. Nous avons quand même, avec le 4 de denier, un repli sur ce que l'on a. Le fait de ne pas dépenser les choses. Si vous ne dépensez pas, vous n'aurez peut-être pas les personnes qui viendront. Il faudra que vous mettiez la main au porte-monnaie pour que les personnes veuillent venir. Et ne pas, vous aurez peut-être du mal à les faire participer. Que dois-je y apprendre dans cette maison? À recevoir des gens, à partager, à développer des sentiments, à développer un amour. Ce qui peut s'y passer de positif, hormis cela, parce que c'est déjà pas mal. Ah, nous avons 2 cartes. L'espérance. L'espérance de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous correspond, avec lequel vous allez pouvoir voir sur le long terme, au travers de cette maison, de ce lieu de vie finalement. En quoi est-elle bonne pour moi? C'est au niveau affectif, hein, et au niveau des projets que vous pouvez faire ensemble. En quoi est-elle moins bonne pour moi, cette maison? Elle vous fait trop réfléchir ou trop... Nous avions l'as d'épée, un cavalier d'épée. Allez trop vite, vous précipitez pour faire certaines choses. Alors que cette maison est faite pour l'amour, pour la détente, pour accueillir du monde. Quel est le conseil avec cette maison? De voir ce qui est important. C'est dégager les priorités, le 2 de denier. De voir ce qui est important dans cette maison. Ce qu'il y a à faire dedans, ce qui n'est peut-être pas important à faire dans cette maison. De toute façon, c'est une maison qui vous est destinée particulièrement pour y faire quelque chose. Plus probablement au niveau sentimental, ça ressort. Et pour accueillir du monde. Voilà. Nous étions avec la deuxième possibilité. Deuxième possibilité. On va voir la troisième possibilité. Ah, une carte. Alors, cette maison est-elle bonne pour moi? Pour votre imaginaire, oui. Pour tout ce qui est artistique, léger, pour développer votre intuition, elle est bonne pour vous. Et nous avons l'étoile. Pour faire des projets, pour imaginer des choses, elle vous allège l'esprit. C'est un 3 de coupe. Elle vous permet de coupe. Elle vous permet de faire la fête aussi, d'inviter des amis, de partager avec des amis. Et d'avoir envie de faire des choses ensemble. Qu'est-ce que je dois y apprendre dans cette maison? À me maîtriser, à prendre une voie, à prendre la voie qui me correspond. À travers cette maison, vous allez prendre une voie, celle qui vous correspond, celle qui correspond à votre inspiration profonde. Qu'est-ce qu'elle peut me retirer, cette maison? Être moins bien pour moi? La lune. Nous avons l'imagination, nous avons le côté positif et négatif de l'imagination. Se faire des films, imaginer des choses. De négatif, ne pas dormir la nuit. Des choses comme ça. En quoi est-elle particulièrement bonne pour moi, cette maison? Elle vous permet de faire des projets, de planifier, de réfléchir ce qui peut être bon, ce qui ne l'est pas. Et vous allez vous en rendre compte. Peut-être de ne pas avoir à passer des nuits blanches à cause de quelque chose, ou des fêtes, faire la part des choses. Pas trop tirer sur la corde de ce côté-là. Vous maîtrisez donc avec le chariot.
Qu'est-ce qui va se passer de positif? Nous avons déjà une idée. Ah, c'est pas ça. Peut-être vous cicatrisez le cœur. Cette carte était sortie lorsque j'ai mélangé le jeu. Elle était sortie, donc elle vous est sortie. Elle peut vous permettre de cicatriser une blessure. Le conseil dans cette maison, ou avec cette maison, de bien entretenir cette maison, de faire en sorte qu'elle soit chaleureuse, bien entretenue, où vous y soyez bien dedans. Voilà, nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.